Ils m'ont suivi jusque sur mon vaisseau. Mon propre vaisseau, les pleutres. Plus que 3, mon empereur. Après cela, je pourrai vous emmener en cabine de soins. Ce satané commandant suprême, il ne perd rien pour attendre. Je vais m'occuper personnellement de son cas. Plus que 2. Des cycles et des cycles de bons et loyaux services. Tout ça pour finir traité comme un chien. Voilà débarrassé de ces maudits assassins, Majesté. Nous devons vite nous rendre à l'infirmerie pour soigner cette... Parfait, Aken. Je suis infiniment reconnaissant pour ton soutien infaillible durant toutes ces lunes. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais me débrouiller seul à présent. Tu ne crois tout de même pas que j'allais te laisser vivre, alors que nous sommes dans cette situation précisément par ta faute. Si tu veux bien m'excuser, il faut que je m'occupe de sujets plus importants. On va commencer par ça. Bonjour, bienvenue dans la Silence, je n'ai pas le temps. Signaux vitaux critiques détectés. Veuillez vous rendre en salle de soins le plus vite possible. Signaux vitaux critiques détectés. Oui, Veuillez c'est vous bon, rendre j'ai en salle compris. de soins le Je plus ne suis vite pas possible. sourd. mesure d'évacuation d'urgence sélectionnée. Signaux vitaux critiques détectés. Envoi d'un androïde pour récupération. Système médical mis en pause. Android en attente. Commencez tous à m'agacer au plus haut point. Je suis entouré. Une évacuation d'urgence va être débutée, entraînant consécutivement un retour du vaisseau à la base mère. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? À jamais. Planète de coprolite. Musique d'ambiance active. Jusqu'au bout. Jusqu'au... Une évacuation d'urgence va être débutée, entraînant consécutivement un retour de vaisseau à la base mère. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Une évacuation d'urgence va être débutée, entraînant consécutivement un retour du vaisseau à la base mère. Cyrus? Ah, enfin, t'es réveillé, Cosmo! Dis donc, tu ne supportes pas vraiment les produits locaux, toi. D'abord la fléchette anesthésiante, maintenant le jus de fruits. Bientôt, tu vas nous faire un malaise vagal à chaque bouchée de nourriture. On est où? Comment ça, on est où? Je me souviens pas. Tu te souviens pas de quoi? La dernière chose que j'ai en mémoire, c'est qu'on portait de Riris, qui était mal en point, et j'ai entendu une petite mélodie, et ensuite... Ensuite? Ensuite, plus rien. Ah, ça n'arrive vraiment qu'à toi, ce genre de choses. J'ai plus rien, tu sais. Ouais, je sais bien, oui. Du coup, tu veux un petit récapitulatif pour ce qui s'est passé hier soir? Ouais, c'est pas de refus. Oh, good, you're awake. I also bought you some stuff to pack for the day. Okay, I'm just gonna put it here, okay? Ok. Okay, so here you have some food, some water, a rope, a knife. You never know. And yeah, you know what? Just check it out, and you can just put all of the stuff in this bag right here. Merci. You're welcome. All right then. So I'm just gonna leave the two of you to get ready, and we'll meet outside in a bit, okay? On fait comme ça. Merci, Ulga. No worries. See you. Okay, bye. C'est... Bon, bah tu viens de rencontrer Ulga. Ça va être plus facile pour te raconter. D'accord. Et oui, tu dois t'en douter, à la vue de son corps transparent, c'est une, ou un, j'ai pas encore très bien compris, énulienne. Énulienne? Ou un énulien. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu demanderas à Ulga pour qu'elle t'explique. D'accord, mais... Ah mais oui, j'y pense. Du coup, t'as oublié ça aussi. Hier, quand t'as appris ça, tu t'es mis à bugger encore plus longtemps que d'habitude. Tu sais que ça m'aide pas du tout ce que t'es en train de dire. Je suis à 2 doigts de partir en vrille, là. Attends, je vais te raconter. On va déjà commencer par le commencement. Juste d'abord 2 choses. Première chose, ils sont où Driris et Noslo? Ils sont dans une autre chambre de l'attente. Mais t'inquiète pas, ils vont bien. Ok, parfait. Et deuxième chose, où est-ce que je peux les broquer? Hein? Où est-ce que je peux faire la petite commission? Ah! Je pense que tu peux aller dehors par là. Ok, nickel. Attends, tu veux dire
Dehors, dehors? Bah oui, dehors, dehors. Dehors dans la forêt. Oui, on est toujours dans la forêt. Dans la forêt, avec les arbres? Il y a des arbres dans une forêt, effectivement. Des arbres tombent. Et va pas trop loin, ça peut être dangereux. Oui, bon, c'est bon, ne tombe pas dans le paternalisme non plus. Pardon. Je te jure, suffit d'être 2 ou 3 fois dans le coma et d'avoir une petite amnésie pour... Oh, mon... Oh, et cette odeur. Cette odeur. Ah, c'est... Oh, regardez-moi ces couleurs, ces formes, c'est tellement beau. Je pensais jamais vraiment voir ça de ma vie. Enfin, dis-moi pas en vrai. Et ce sol couvert d'épines a l'air tellement confortable. Qu'est-ce que... Ah non, pas encore. Noslo. Purée, même pas le temps de m'extasier devant la beauté de la nature plus de 2 secondes. Noslo, t'es où? Bouge pas, j'arrive. Continue de crier pour que je puisse te retrouver. Putain, dans quelle situation il a encore été souré celui-là? Ça vient de là, j'en suis sûr. J'espère que je vais retrouver mon chemin après. Par contre. Cosmo. Noslo, qu'est-ce que tu fais là? Cosmo. C'est bon, tu peux arrêter de crier maintenant, je suis là. Oh non, non, Noslo. Quoi? Donne-moi ça. Pourquoi? Donne-moi cette canne. Tiens. On avait dit quoi? Hein? On avait dit quoi, Noslo? Quand? On avait dit qu'on n'utilisait plus ce bâton pour faire exploser les gens transparents. Mais c'est pas moi, Tu vas me dire que c'est pas toi qui viens d'utiliser la canne pour faire exploser quelqu'un alors qu'il y a encore une flaque fumante et une paire de lunettes par terre? Je te jure, Cosmo, je me souviens pas d'avoir fait Il faut vraiment que tu arrêtes de nous prendre pour des idiots, Noslo. On sait très bien que t'es moins con que t'en as l'air. Moi j'ai rien fait, C'est ça. Allez, tu vas me raccompagner jusqu'à la tente. Et je te confisque aussi ton jouet jusqu'à nouvel ordre. Oui, d'accord. Je veux plus te voir avec. Est-ce que c'est bien clair? Oui, d'accord. Surtout que notre hôte, qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique au peu que j'ai compris, fait aussi partie de ces gens dont un contact avec cette canne pourrait être mortifère. Et t'as vraiment eu de la chance que ce soit pas Cyrus qui t'ait découvert. Bon, je vais me soulager et on retourne à cette tente. Tu bouges pas d'ici, ok? Tu m'attends. J'ai rien fait, c'est l'autre. C'est l'autre. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire à la fin? Bonjour Madame Meda, vous m'avez fait demander? Ah, Tronel, oui, tu tombes bien. Oui Madame, je tombe toujours bien car vous demandez ma présence à chaque fois. Allons, arrête tes sottises. Nous sommes dans une bien mauvaise passe. Vous ne trouvez de nouveau plus votre plumeau? Non, je l'ai retrouvé hier. Il était cassé sous le lit. Si tu savais le mal que j'ai eu à le récupérer. Ah, qu'est-ce que je cherchais, moi, déjà? Ah oui, voilà. Je n'arrive plus à trouver où j'ai mis les saintes reliques, Tronel. C'est une catastrophe sans nom. Voilà un problème bien préoccupant. Encore plus préoccupant que la disparition de certains membres de notre communauté. Oh, tu m'as l'air de bien mauvaise humeur ce matin, toi. Tu t'es levé du mauvais pied? Avez-vous pu réfléchir à notre conversation d'hier soir? Ah, voilà donc la raison de ta contrariété. Figure-toi que ça m'était complètement sorti de la tête. Écoute, j'ai d'autres priorités en ce moment. D'autres priorités? Telles que retrouver de vieilles babioles dont personne n'a rien à faire? Eh oh, je n'aime pas beaucoup ce ton méprisant, mon ami. Tu m'as habitué à mieux, et tu ferais bien de descendre de tes grands échafauds. La dernière personne à avoir vu les reliques n'est autre que Driris, madame. Vous les lui aviez confiées après la cérémonie d'hier matin. Avec tout le respect que je vous dois, si vous n'étiez pas replié dans une vision nostalgique, égoïste et vide de sens du passé,
vous auriez déjà lancé une vaste opération de recherche de nos camarades. Mais tais-toi, bon sang de bois! De cette manière, vous auriez également eu une chance de retrouver vos chers porte-bonheur sacrés. C'en est trop! Tu dépasses les bornes, Tronel! Sors de ma chambre maintenant! Je refuse. Je ne sortirai pas de cette chambre tant que vous n'aurez pas garanti que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour résoudre la situation actuelle. Arrête de faire l'idiot, Tronel! Tu sais ce que je pense de tout ça! Tu vas finir par me donner une crise cardiaque à la fin! Dans ce cas, je vous propose un marché. Un marché? Eh bien voyons, c'est fort de café! Un marché voudrait dire que tu as quelque chose à marchander! Souhaitez-vous tout de même entendre ma proposition? Ta proposition? Je t'écoute, Synaxa, pour te faire plaisir. Je vous propose donc, en l'échange de l'organisation et du lancement d'une grande campagne de prospection dans l'habitacle, dans le but de retrouver nos amis Noslo, Driris, Cyrus et Cosmo, et par la même occasion, les reliques sacrées qui vous sont si chères, Oui, allez, viens-en au fait! un massage de pied d'1 heure, prodigué par mes soins, reconductible toutes les semaines. 3 heures, 1h30, 2h30, 2 heures, et il s'agit de ma dernière offre. vendu! Mon cher Tronel, tu vas avoir bien du travail. Ma voûte plantée reste sévèrement endommagée depuis que je ne trouve plus mon support favori pour marcher. S'il faut en arriver à de telles extrémités, Je m'engage donc à débuter, juste après le petit déjeuner, cette ample investigation demandée. je vous en remercie sincèrement. Vous ne regretterez pas ce choix, Madame Meda. Malgré le fait que je ne comprends toujours pas pourquoi vous renaclez tant à chercher vos proches. En attendant, tu peux déjà commencer ton intervention sur mes petits petons. Nous avons bien encore 1 heure ou 2 avant que tout le monde ne se réveille. Installez-vous, je vous en prie. Je vais de ce pas chercher mon matériel. Et n'oublie pas de prendre de la graisse mécanique, sinon ce n'est pas très agréable. Bien entendu. Ah, te revoilà. Je commence à m'inquiéter. Et je vois que t'as rattrapé un oslo sauvage au passage. Belle prise. Ah ah, laisse-moi juste mettre ça de côté. Ah, j'avais pas vu qu'il avait repris sa canne. T'es sûr de vouloir la reprendre avec? Pas vraiment, mais ça peut toujours servir. Bonjour Cyrus. Bonjour Noslo, bien dormi? Oui. Toujours fidèle à lui-même celui-là. Cyrus, Oui, Cosmo. il faut qu'on parle. J'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé hier soir. Chose promise, chose due. Assieds-toi là, s'il te plaît. Oh purée, mais c'est confortable. C'est quoi comme matière? Bon, tu veux que je commence par où? Par le commencement si tu le veux bien. Je disais tout à l'heure me souvenir que nous portions Driris et que j'ai entendu une petite mélodie. Après ça, il s'est passé quoi? Après ça, on a suivi la mélodie qui nous a conduit devant cette tente qui ressemble fortement à un chat. Ah bah ça alors. Qu'est-ce que c'est? On dirait un chat. Un chat? Tu vois bien que c'est une tente. Techniquement, je n'ai jamais vu de chat ni de tente. En tout cas, pas dans la réalité. Enfin, j'ai déjà vu des tentes, mais je crois qu'on parle pas de la même chose. Tu te souviens pas quand on faisait des tentes et des cabanes quand on était petit? Ah, si, maintenant que tu le dis. N'empêche que ça ressemble vraiment à un gros chat. On fait quoi du coup? Déjà, on va commencer par poser Driris. Parce que là, je sens plus mon bras. Comme ça, on est deux. Noslo, pose-la doucement sur le sol s'il te plaît. On va suivre le mouvement. Tout de suite? Oui, vas-y. Ok. Fais juste attention à sa tête. Voilà. Ok, parfait. Ah, j'en pouvais plus. Et moins fort. Oh, pardon. On sait pas quoi ou qui se trouve dans cette tente. Donc on va essayer de faire profil bas jusqu'à ce qu'on le découvre. Attends, tu veux rentrer dedans? C'est pas toi qui disais, je cite, au point où on en est, qui ne tente rien à rien? J'avais tout prédit. Noslo, Oui. tu peux rester là avec Driris s'il te plaît? Nous on va rentrer avec Cyrus. Garde un œil sur les alentours pour voir si quelqu'un d'autre arrive. Si tu sens qu'il y a danger, crie un bon coup, ok? D'accord, moi Idriss, pas bouger. Si elle se réveille, tu lui mets un coup sur la tête pour l'assommer de nouveau, ok? Ok. Cyrus, lui dis pas des trucs comme ça. Tu sais très bien qu'il va le faire. Ah, c'est bon. Puis c'est pas une si mauvaise idée. Tu sais comment elle est. Vaut mieux pas qu'elle se réveille pendant qu'on n'est pas là. Sinon, on va trouver un moyen de dynamiter la tente. Ou de construire un abri pour la nuit.
Elle est totalement imprévisible, certes, mais elle peut aussi avoir de très bonnes idées. Bon, allez, suis-moi Cyrus. On y va doucement, en faisant le moins de bruit possible. C'est trop bon ce truc. C'est quoi? Ah, aucune idée, c'est des restes d'hier. Mais tu devrais pas manger ça. T'en avais eu 2-3 parts et après t'étais plus trop en état de marcher. Oh, mais t'aurais dû me le dire plus tôt. Bah, c'est pas comme si tu m'avais laissé le temps. Tu t'es juste empiffré du premier truc qui t'est passé sous le nez. Ah, désolé, c'était super appétissant. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, je sais, Cosmo, je sais. Donc si je comprends bien, on est rentré dans la tente, sous mon conseil. Exact. Et c'est là qu'on a rencontré Ulga. Wouah! Y'a quelqu'un? Il fait super chaud ici. C'est plus agréable qu'à l'extérieur. Ouais, je pense que c'est grâce à cette flamme là qui brûle au centre de la pièce. Regarde, il y a des livres avec des symboles chelous. Touche à rien, Cyrus. Et là, des cailloux, avec des formes bizarres. Bon, je vais réessayer encore une fois. Attends, j'entends quelqu'un. Vite, cache-toi. Où ça? Sous la table là. Why does he always choose the most boring music, I swear? Okay, so what do we have here? Nope. Nope. No, this is terrible. Rubbish. Oh yeah, that's what I'm talking about. Cyrus. Non, Cosmo. Cyrus. Non, Cosmo, retiens-toi. J'essaye, mais ça pique le nez. Passe-toi le nez comme ça. Ok, ça a l'air de marcher. C'est vraiment le pire moment. J'ai plus rien, C'est pas compliqué quand même. Tu dois faire comme ça. C'est bon, arrête. Je peux le faire tout seul, tu vois. Tu fais mal. Attends. Qu'est-ce que tu me... Touche pas le nez. Arrête de bouger, laisse-moi t'aider. Aïe, ça fait mal. Arrête de bouger. Tu vois, à cause de toi. Comment ça, à cause de moi? Chut. Attends. Je crois que la musique s'est arrêtée. Peut-être qu'elle est partie. Avec le bazar qu'on vient de faire, ça m'étonne. Et c'est comme ça qu'on a vu pour la première fois Ulga, une énulienne scientifique et archéologue. Avant de continuer, si j'ai bien compris, ce que t'appelles les Énuliens, c'est les habitants de la planète sur laquelle on est, c'est ça? C'est ça. Enfin, pas tout à fait. Comment ça, pas tout à fait? Laisse-moi juste continuer, tu comprendras mieux. Ok. Donc, en gros, à ce Yo moment-là... yo yo! Comment ça va les bouseux? Ah, salut Driss, tu te sens mieux aujourd'hui? Bah écoute, j'ai un peu la tête dans le cul, mais c'est toujours mieux que d'avoir la tête dans la bouche, si tu vois ce que je veux dire. Bien vu. Et comment qu'il va notre père cosmographe? Salut Driris, tu viens de te réveiller? Il est amnésique. J'essaie de lui raconter ce qui s'est passé hier. Ah ok, je vois. Du coup, il est pas au courant qu'on est sur Terre, que les humains ont été éradiqués de sa surface et que maintenant, c'est des bons hommes transparents qui y habitent. Pardon? Guys, did anyone see Zagberg? I can't find him since this morning. Anyone? Zagberg? Elle cherche son assistant Zagberg. Un peu xénophobe sur les bords d'ailleurs. Tu as peut-être vu dans la forêt ce matin. Il porte des espèces de lunettes. Des lunettes? Non, ça me dit rien. Well, I asked Noslo as well, but I don't even think he remembers who he is. Alright, you know what, that's fine. I'm sure he's outside doing some research somewhere. Hopefully he'll turn up. Alright guys, so I think we should head out now. There's a storm coming and unless you want to be struck by lightning, let's go. Allez. Wesh, faut que je finisse de préparer mes affaires. Et attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant? T'as pas entendu le gars? Elle a dit qu'il y avait une tempête cet après-midi et qu'il fallait partir maintenant pour l'éviter. Oui, mais je comprends que dalle à ce qui se passe. Je t'expliquerai en chemin. Viens, je t'aide à faire ton sac rapidement. Tous les chemins mènent à Rome. Mais de quoi on parle, bon sang? Et on va où? On ne va pas y aller par 4 chemins. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Deuxième cycle d'exposition débuté. Temps estimé avant chargement complet, 11h27.